tenir. Il est Seigneur même dans la mort. Dans le tombeau, il est resté le même. Sur la terre des humains, il est resté le même. Dans les cieux, il est resté le même. Il est le même qui était, le même qui est et le même qui vient. Il est avec nous. Alléluia. Nous allons bénir son nom. Nous allons dire merci car il est notre Seigneur. Nous allons bénir son nom pour son amour, pour sa bonté. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est une grâce. Tout ce qu'il fait pour nous, ce n'est que merveille. Alléluia. Il n'échoue jamais, c'est Dieu. Il est merveilleux, notre roi. Bénissons son nom au nom de Jésus. Élevons tous nos voix et disons merci à notre Dieu. Alléluia. Merci mon Dieu pour ton amour infini. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus pour la santé. Merci mon Dieu parce que Gloire à ton agneau. Merci Seigneur notre bon roi. Oh Dieu. Oh le roi des nations, nous te bénissons Seigneur éternel. Que ton nom soit loué, le roi des rois. Que ton nom soit exalté, le prince de paix, Seigneur notre bon roi. Car nul ne comme toi, oh Seigneur Dieu. Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, notre bon roi. Il est puissant, il est guerrier. Dans nos combats, Seigneur, notre bon roi. Alléluia. Merci, Seigneur.
entraînons dans les cieux. Sur la terre qui nous est donnée pour le salut. Nous prêchons l'évangile au nom de Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus. Nous chasserons les démons au nom de Jésus. Nous guérisserons les malades au nom de Jésus. Alléluia. Nous pardonnons les péchés au nom de Jésus. Car c'est le seul nom qui nous a été donné. Élevons ce nom. Élevons ce nom. Le nom glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. En ce moment, le roi est en train de faire son entrée dans cette assemblée, dans nos vies. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Bénissons son nom. Exaltons ce nom. Merci Seigneur éternel.
Que le nom de notre Seigneur soit béni. Merci Seigneur Dieu. Le Seigneur est en train de manifester sa puissance et sa gloire. Parce qu'il est Dieu, il est grand, il est redoutable. Il est le Seigneur tout-puissant. C'est lui qui nous a réunis encore cet après-midi. Il est le Dieu grand et redoutable. Nous bénissons son nom. Nous bénissons sa grandeur. Nous bénissons sa bonté et sa fidélité. Merci Saint-Esprit pour ce temps que tu nous accordes. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Dieu grand et redoutable. Merci parce que tu es notre sauveur. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés pour te servir. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Nous te recommandons ce moment, le moment de partage de ta parole. Conduis-nous encore et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir.
les chantres. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Et vous voyez que les chantres sont en train de monter en puissance. Et ça chante bien maintenant. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le frère Alex, le frère pianiste, le frère Dorota, le frère Jean Ronex, le frère Berger, la sœur Shirley, la sœur Flore, la sœur Eliana et tous les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce. Et je sais que ce que vous faites maintenant, c'est quelque chose qui va vous ouvrir encore et encore des portes. Et nous irons encore plus loin avec ça, avec le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'aimerais rester dans la petite exhortation qu'on a faite hier soir. Et hier, on a parlé de quelque chose de très important et j'aimerais rester là-dedans. On va s'exhorter rapidement là-dessus et puis après, on va revenir à notre sujet qu'on est toujours en train de développer dans 2 Rois chapitre 4, on n'a pas fini encore. Mais j'aimerais déjà qu'on parle de qu'on essaye de rapidement voir ces sujets-là. Hier, on avait pris un texte dans le livre de Luc, chapitre 2. Quelqu'un peut nous prendre ça? Luc, chapitre 2, verset 41. Où on a... Luc, chapitre 2, verset 41. C'est 41 jusqu'à 52. La Bible dit... Les parents de Jésus, chaque année, ils vont à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand Jésus a eu 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Et ses parents ne s'en aperçoivent pas. C'est-à-dire son père et sa mère. Ils ne se sont pas rendus compte que l'enfant était resté. Et donc, ils ont continué leur marche sans se rendre compte que l'enfant était resté. C'est vrai, nous avons toujours tendance à dire « Ah, Dieu est avec nous ». Parce qu'il a promis, il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des temps ». Il y a beaucoup de gens que Dieu a quittés depuis. C'est pourquoi vous allez dans certaines églises, le pasteur, au lieu de prêcher la parole, il va prêcher seulement... Il va montrer aux gens ses avoirs, il va montrer aux gens son niveau intellectuel, il va montrer aux gens... Il va parler même plus de la politique, du haut de la chair, il va parler... Mais il ne parle pas de la parole de Dieu, il n'enseigne pas la parole de Dieu. Et là, tu comprends tout de suite que Dieu n'est plus avec lui. Il parle plus de l'argent que de Dieu. Il parle plus d'argent, il parle plus de choses que lui-même ne comprend peut-être pas, mais simplement parce qu'il a entendu les autres dire. Parce que la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui sont comme ça. Ils copient des prédications comme ça qu'il a peut-être entendu quelque part, ou quelqu'un d'autre a prêché, il a pris ça comme ça, sans même méditer à fond. Allez, lui aussi dit, bon, c'est bon ce message, je vais donner ce message-là. Mais est-ce que... Regardez dans les églises d'Apocalypse, n'est-ce pas? Les églises qui sont dans l'Apocalypse, dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. Chaque église avait un message particulier.
On ne pouvait pas avoir le même message pour l'église d'Éphèse, le même message pour l'église de Thyatire, le même message pour l'église de Smyrne, le même message pour l'église de Pergame, le même message pour l'église de Philadelphie ou de Laodicée. Chaque église avait un message aussi particulier. Et cela parce que le problème que toi tu as, peut-être ce n'est pas le problème que moi j'ai. Et quand le message sort, quand la prédication, quand la parole de Dieu est prêchée, enseignée, nous voyons qu'en ce moment-là, le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Le Seigneur te parle à toi pour ce qui te concerne. Le Seigneur me parle à moi pour ce qui me concerne. Le Seigneur parle à chacun de nous à sa manière. C'est très important de comprendre ça. Dieu, Jésus, il les a laissés. Peut-être que même pendant qu'ils sortaient du temple, je vais parler de ça, pendant qu'ils sortaient du temple, Jésus était resté dans le temple. Mais eux, ils sont sortis du temple, croyant qu'ils sont toujours avec le Seigneur. Alors qu'ils ont oublié le Seigneur dans les temples. Le Seigneur est resté. Ton Seigneur est resté où? Ton Dieu est où? Tel que tu es là. Ton Dieu est où? Est-ce que ton Dieu est avec toi? Ou tu l'as laissé quelque part? Tu l'as oublié quelque part et tu continues à avancer. Il y a des gens qui aiment beaucoup avancer. Oui, c'est bien. Il faut avancer, mais est-ce que tu avances avec Jésus ou tu avances seul? Comment tu fais pour avancer? Comment tu fais? Et ils sont en train de penser que oui, peut-être que l'enfant est avec les autres, avec d'autres voyageurs. Ils ont pensé que l'enfant était avec les autres voyageurs. Il y a des gens comme ça. Tu vas voir la femme qui va dire non, comme mon mari prie, c'est déjà important. C'est ça l'idée des gens qui pensent que le Seigneur est avec les autres membres du voyage. Parce que nous sommes dans le voyage. Tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes en plein voyage. Mais la Bible dit que nous sommes passagers sur la terre. Notre voyage, c'est que nous partons d'un lieu à un autre lieu. Et maintenant, pendant ce temps ici, nous sommes peut-être dans le désert. Mais nous sommes appelés à aller jusqu'à entrer dans le royaume des cieux. Mais pendant ce voyage-là, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que puisque le Seigneur est avec les autres voyageurs, cela te suffit. Tu vas voir les enfants qui vont dire, mais écoutez, Dylan va dire, mais puisque mon père prie, sa prière va me couvrir aussi. Vous voyez? Mais lui, c'est un voyageur. Toi aussi, tu es voyageur. Chaque voyageur doit s'assurer que le Seigneur est avec lui. Amen. Tu ne peux pas compter sur les autres que non parce que le Seigneur est avec les autres voyageurs. Alors tu vas continuer, tu continues. Mais il n'est pas avec toi. Il est avec les autres voyageurs. Et même pire, il n'était pas avec les autres voyageurs. Il est resté dans le temple. Vous voyez cette confusion-là? Beaucoup de gens sont dans des confusions comme ça. Beaucoup de gens sont restés comme ça dans la confusion. Bien-aimé, assure-toi toujours
que Dieu est avec toi. Ça ne sert à rien de prononcer le nom de Jésus sans que ce Jésus soit avec toi. La Bible dit, ceux qui prononcent le nom de Jésus, mais qui ne se détournent pas du mal, ils sont anathèmes. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Quand tu prononces le nom de Jésus et que tu ne te détournes pas du mal, tu es anathème. Ça ne sert à rien de prononcer le nom de Jésus et tu continues dans le mal, à t'enfoncer dans le mal, à continuer dans le mal. Ça ne sert à rien. Le nom de Jésus doit nous séparer du mal. Le nom de Jésus doit nous éloigner de l'iniquité. La Bible dit que ceux qui invoquent le nom du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est avec toi? Qu'est-ce qui prouve que le Seigneur est avec toi? Qu'est-ce qui montre? Il pense que l'enfant est avec les autres voyageurs. Ils ont marché. Mais remarquez ce qui a attiré mon attention là, on dit qu'ils ont marché une journée. Ils ont marché une journée. Ils marchèrent pendant une journée. Alors, ils ont commencé maintenant à les chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Il y a des gens comme ça. Ils commencent à chercher Jésus parmi leurs parents et parmi leurs connaissances. Il y a des gens, quand sa connaissance ne vient pas, lui aussi ne vient pas. Quand sa femme ne vient pas, lui aussi ne vient pas. C'est des gens qui cherchent Jésus parmi les connaissances, parmi leurs parents. Est-ce que vous comprenez? La personne qui t'a invité ici, s'il ne vient pas, toi aussi tu ne viens pas. Est-ce que vous savez que les saluts, bon, les saluts entrent dans... J'ai déjà enseigné ça ici, je pense. Que les saluts peuvent entrer dans la maison pour toute la famille. C'est ce que Jésus a dit à Zachée, il dit, le salut est entré dans ta maison. Parce que le salut, normalement, vient dans la maison. Mais la vie éternelle est individuelle, est à celui qui croit. Amen. C'est-à-dire, le salut peut entrer dans la maison. C'est comme dans la maison de la belle-mère de Simon. Jésus est entré, n'est-ce pas? Il y avait des gens qui sont là-bas. Mais il y avait une seule femme, la femme cananéenne, qui est venue se jeter aux pieds de Jésus. Et c'est elle qui a été sauvée. La vie éternelle, elle est individuelle. Donc, aujourd'hui, le salut peut entrer dans la maison de Doloka. Il y a le salut. Parce que le salut, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais est-ce que dans sa maison, c'est tout le monde qui croit cette parole-là? Je le dis toujours à mon garçon, j'ai dit, hé mon garçon, ne pense pas que tu seras sauvé parce que ton papa est pasteur. Si tu ne crois pas cette parole ici, si tu ne te conformes pas aux Écritures saintes, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas automatique. Le salut n'est pas transmissible par hérédité. Et je l'ai dit à Dylan tout le temps, j'ai dit, Dylan, fais attention. Ce n'est pas parce que tes parents prient que toi aussi tu vas dire, ah non, moi aussi je suis chrétien. Non, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui croit. Amen. Et je sais qu'il a cru au Seigneur. Amen. Oui. Il a cru au Seigneur.
Et je rends témoignage pour ces garçons. Parce que je vois comment le Seigneur est en train de les transformer. Et je sais où est-ce qu'on a commencé avec lui et où est-ce que nous en sommes maintenant. Je vois que le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires dans sa vie. Et je bénis le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois comment le Seigneur est en train de faire des choses dans la vie de Yanis. Ce n'était pas facile. Je disais, il y a Toloka qui me disait, je disais à Toloka, je dis, Yanis, il faut qu'on prie beaucoup, que le Seigneur les saisisse. Et je vois là où on est parti, là, et là où il est maintenant, mais très bientôt, il va commencer à vous prêcher la parole, et vous allez vous étonner. Parce que le Seigneur sait comment il fait des choses. Amen. Amen. Comment il fait avec Gabriel, avec... Amen. Hein? Comment il fait avec Gabriel? Comment il fait avec les frères et sœurs ici? Je vois comment le Seigneur est en train d'agir. Et je dis, Seigneur, aide-nous. Regardez même la chorale. Vous savez où est-ce qu'on a commencé avec la chorale? Je me souviens de notre première répétition. Ça allait dans tous les sens ici avec les sœurs Lydiane, avec maman Julie, avec maman Flore. C'était... Et on a demandé à un frère là de venir nous aider pour apprendre à chanter. Il y avait la sœur Arlette qui était là aussi. Donc ça allait dans tous les sens. J'ai dit au frère Fortuné, j'ai dit non, écoutez, on continue d'abord avec notre playback. Et on verra ce que le Seigneur va faire. Quand Doloka est arrivé, il m'a dit, pasteur, on arrête cette histoire de playback. Il a dit, on arrête. Il a dit, pasteur, on arrête ça. On va chanter. Ils ont commencé comme de la blague. En ce moment-là, Alex il vient, il reste, vous savez comment Alex est arrivé jusqu'au premier banc là? Pour la première fois qu'il est arrivé, il était au dernier banc, dernière chaise là-bas. Il est venu avec le frère Gilles. Il est resté là-bas, il a observé, après, avant même que le culte ne termine, il est déjà parti. J'ai dit, il faut être patient. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il faut apprendre à être patient. Amen. Il faut avoir un cœur d'un père. Et il vient, quand il est arrivé là où est ma soeur Tichik, il est arrivé là, à partir de là, de cette chaise-là, il me dit, pasteur, je pense que je vais venir avec ma femme. Vous voyez, il part du fond là-bas. Lorsqu'il est arrivé au milieu, il me dit, bon, je vais venir avec ma femme. Je lui ai posé la question, tu es convaincu? Il m'a dit, oui, je suis convaincu par l'enseignement. Amen. Et c'est à partir de cette chaise-là qu'il a commencé encore fortement à travailler avec Gilles dans l'évangélisation. Ils étaient soit à Saint-Sphère, soit à la République, ou au niveau de la mairie, pour distribuer les flyers, pour évangéliser, pour parler. Ils étaient au contact. Après, aujourd'hui, il est là, il dirige la chorale. Préside le culte, pasteur. Je ne suis pas encore arrivé là. Ça va arriver. Vous voyez? Et là, il préside les cultes maintenant. Et je sais que demain, il va commencer à enseigner la parole de Dieu. Amen. Je vais vous présenter peut-être un jour les disciples qui sont avec nous. Le temps n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire pour vous dire qu'il faut faire très attention, parce que l'œuvre de Dieu, il ne faut pas regarder seulement dans la
famille, dans la connaissance, parmi les membres des familles. Non, le salut peut entrer dans ta maison, mais la vie éternelle, elle est individuelle. Amen. C'est de la même manière que nous venons ici. Le salut est là, c'est l'enseignement. Mais la vie éternelle, elle est pour celle ou celui qui retient cette parole, qui la met en pratique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ils ont retrouvé, ils ont fait une journée et ils cherchaient Jésus parmi les parents et leurs connaissances. On continue la lecture rapidement parce que je vais passer maintenant à l'explication. Parce que je n'ai pas encore commencé la prédication, on est encore dans la lecture seulement. Je ne sais pas. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans les temples. Mais quelle fatigue! Je pense que si c'est le frère Makoso, il va s'énerver. Il va dire, mais tu ne donnes pas de nouvelles, Yanis, mais c'est quoi cette affaire-là? Tu n'as plus, ton téléphone est fermé, on ne te retrouve pas, on ne sait même pas où tu es. Même moi, je vais me fâcher contre Emmanuel si je le cherche, je ne le retrouve pas. Son téléphone sonne, il ne prend pas, mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, le téléphone est plus important, donne-moi le téléphone. Souvent, c'est comme ça que j'agis. Surtout quand je l'appelle, j'appelle, ça sonne, il ne prend pas. Je dis, bon, ok, tu ne sais pas te servir de téléphone, remets-moi ça. Des fois, on manque la patience à un certain moment. Mais je me mets à la place de Marie et de Joseph ces jours-là. 3 jours pour chercher votre fils. Et ce n'est même pas votre fils. C'est un fils qui vous a été donné. Vraiment. Parce que, avant même que Jésus ne soit né, on leur a bien dit que cet enfant-là vient du Saint-Esprit. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. Alors, un enfant d'autrui, on te l'a confié et tu le perds comme ça. Bien-aimé, on t'a confié. La grâce t'a été confiée et tu la perds comme ça. Parce que Jésus que nous avons maintenant, est-ce que vous savez que Jésus, il est le Dieu des Juifs? Est-ce que vous savez ça? Ah oui, je dis, il est le Dieu des Juifs. Ça va vous choquer. Vous allez dire, ah non, ce n'est pas notre Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Parce que quand il est venu pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'était pas venu pour nous. Mais aujourd'hui, il nous a été donné. Alors comment tu peux perdre ce Jésus-là? Quelqu'un qui t'a été, un fils qui t'a été donné pour te sauver. Vous voyez, c'était ça le problème de Marie, l'inquiétude de Marie. Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que cet enfant-là qui m'a été donné, c'est lui qui devrait sauver son peuple. Alors si je le perds, ça veut dire que la mission va être inachevée. Donc il pèse, il voit cette grandeur, cette responsabilité-là. J'ai dit, mais alors si je me mets à sa place, je vais commencer. Tu sais, tu peux même faire une crise avant de retrouver Jésus. Quelqu'un qui est venu, quelque chose qui t'a été... Mais un jour, je suis sorti de chez moi. Je devrais aller chercher un ami qui est arrivé, qui devrait venir nous visiter, là, il n'y a pas longtemps. Et en courant pour rattraper le métro, j'ai perdu mon porte-monnaie. Avec tout dedans.
Il y avait un peu d'argent dedans, il y avait toutes mes cartes, il y avait tout dedans. J'ai perdu. J'ai raté le premier métro là qui est passé parce qu'il fallait retourner rechercher tout ça, donc je n'ai pas trouvé. J'ai appelé madame, elle est sortie, on a cherché, on n'a pas vu. J'ai dit, bon, écoutez, je vais aller quand même chercher l'ami, je suis allé le prendre à la gare, on est venu à la maison. Arrivé à la maison, ma femme me dit, bon, écoutez, il faut appeler papa Fortuné, peut-être il va te donner quelques idées sur comment tu peux procéder. Et j'appelle papa Fortuné. Il me dit, mais non, mais il faut qu'on aille à la police. C'est sûr que ça peut se retrouver là-bas. Il est venu me chercher, il était dans les coins. Il est venu me chercher rapidement. Et on arrive à la police. Je me présente à la police et le monsieur, il me regarde, il sourit. Et quand il sourit, j'ai dit, mais j'ai perdu mon porte-monnaie, je ne sais pas si on a déposé ici. Mais comment un grand monsieur comme toi, tu peux perdre facilement ton porte-monnaie comme ça? Quand il a dit ça, le frère Fortuné a souri aussi. Il a dit, non, ça y est, c'est bon, ça veut dire que c'est déjà ici. Mais j'étais en sueur. J'ai paniqué parce que il fallait appeler, il fallait bloquer mes cartes, tout ça. J'ai tout bloqué à la minute qui suivait. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Vous voyez? Seulement, le porte-monnaie, tu te poses des questions, qu'est-ce que tu vas devenir? À combien plus forte raison, Jésus, le sauveur, et tu le perds. Tu le laisses. Et tu te retrouves seul. Tu penses que tu es avec lui alors qu'il n'est même pas là. Si quelque chose t'arrive, qui va te défendre? Si quelque chose, si tu rencontres la mer rouge, comment tu vas faire pour traverser? Si tu rencontres les Amalécites, comment tu vas faire pour les vaincre? S'il y a un vent impétueux qui vient, qui va l'arrêter? S'il y a la faim qui se déclenche, qui va multiplier les pains pour nourrir les gens. Est-ce que vous comprenez ça? S'il y a un paralytique dans ta famille, qui va relever ce paralytique-là? S'il y a un lépreux dans ta famille, qui va purifier ce lépreux? Parce que la personne qui a cette mission-là, tu l'as laissé loin. Tu l'as abandonné loin. Et il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça. Ça devrait nous interpeller, frère. Ça devrait nous parler. Ça devrait nous parler. Vous savez, les parents de Jésus, la Bible dit que chaque année, ils partaient à Jérusalem à la fête de Pâques. Mais je sais que dans la loi juive, il y avait que les hommes qui étaient autorisés à partir. Les hommes. Les femmes ne partaient pas. Ah oui. Mais je sais aussi, il y avait les catégories de femmes qui devraient partir. Des femmes pieuses. Ce n'était pas n'importe quelle femme qui devrait aller. Si tu n'es pas une femme pieuse, tu ne vas pas. Si tu n'es pas un homme pieux, tu ne vas pas. C'est-à-dire, c'était des personnes pieuses qui partaient à Jérusalem pour... Alors lorsque Jésus... Parce que... On va voir que Jésus va respecter cette tradition-là qui se faisait 3 fois par année. Parce que il y avait 3 grandes solennités annuelles qui se faisaient en Israël, en Jérusalem, pendant ce temps-là. Il y avait ce qu'on appelle la fête des semaines. Il y avait la fête de Pentecôte. Donc la fête des semaines ou la fête de Pentecôte, c'est la même chose.
Comme aujourd'hui, c'est la fête des Pentecôtes, c'est ça? Oui. Ouais. Nous, la Pentecôte, c'est tout le jour. Amen. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Qui a reçu le Saint-Esprit? Amen. Ouais, mais si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que tu as déjà le Pentecôte. Tous les jours. Il n'y a pas un jour précis pour le Pentecôte. Alléluia. Nous Amen. devons sortir de cette tradition-là qui nous a embourbés dans des fantasmes sataniques. Nous devons sortir de ces choses-là. C'est très dangereux. Il y avait aussi la fête de la récolte. C'est ce qu'on appelle la fête des tabernacles. Ce sont des fêtes qui se faisaient 3 fois. Hein? Donc dans une année, ça se faisait ces 3 solennités-là. Et 3 fois chaque année, c'est en Deutéronome chapitre 16, verset 16. Hein, vous pouvez lire dans Deutéronome, vous pouvez lire dans Exode, chapitre 34, verset 23. Il y a beaucoup de textes qui parlent de ça. Il y avait la fête de moisson, hein, donc qui représente les prémices du travail. Alors, les parents de Jésus, ils étaient dans cette dynamique-là de la fête. Et les gens montaient régulièrement. Ce n'était pas forcément dit que tous ces gens-là qui montaient, c'était des gens qui connaissaient Jésus. C'est-à-dire, il y a connaître Jésus et connaître Jésus. Connaître Jésus, comme les gens disent, bon, tu as entendu parler de Jésus, wow, Jésus est le Fils de Dieu, tout ça. Mais connaître Jésus, ça veut dire, dans le cadre où tu crois en lui et tu obéis ses commandements, c'est totalement différent. C'est comme l'évêque éthiopien. Il vient de l'Éthiopie pour aller à Jérusalem pour adorer, mais il ne connaissait pas véritablement Jésus. Il est allé adorer un Dieu que lui-même ne maîtrisait pas. Il fallait que Philippe vienne lui expliquer. Et à ce moment-là, il va dire, ah bon, c'est comme ça? Et il va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour avoir la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont encore dans le système de chrétienté par l'habitude. Je suis né catholique, je vais mourir catholique. Il est catholique par habitude. J'ai toujours dit à mon garçon, tu n'es pas ici, tu ne dois pas être ici par habitude. Tu viens là parce que tu es encore jeune et tu me suis, tu es avec moi parce que la Bible dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais tu dois savoir que les jours où tu vas découvrir que moi, ton père, je ne suis pas dans la vérité. Je ne suis pas dans la vérité. Si tu découvres ça, viens me le prouver que je ne suis pas dans la vérité. Et quand tu me le prouves que je ne suis pas dans la vérité, moi je vais te suivre. Mais je suis convaincu à 100%, même plus que 100%, que je suis dans la vérité. Que la parole que je prêche là, c'est la vérité de la Bible. Je prêche le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau. Il n'y a pas un autre baptême vrai que ça. Je prêche la foi en Jésus-Christ. Je prêche la repentance. Je prêche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça dit, je suis dans les vrais. Et il va suivre. Il va me suivre dans les vrais. Il faut qu'on évite de prendre Dieu par habitude. De continuer à prier le Seigneur par habitude, par tradition, par coutume, dans un système. C'est comme si on est... Vous voyez, c'est devenu un rituel. Non! On ne peut pas faire de ça un rituel. Alors lorsque Jésus a atteint l'âge de 12 ans, la Bible dit qu'ils sont montés à Jérusalem
selon la coutume. Vous voyez? Selon la coutume, tradition. Il faut qu'on évite la coutume et la tradition. Voilà les raisons pour lesquelles le Seigneur est resté dans le temple et les parents sont partis. Parce que eux, ils venaient à Jérusalem par la coutume, par la tradition. Mais lui, il est venu à Jérusalem, pas par la coutume. Il est venu là parce qu'il devrait inaugurer une nouvelle sacrificature. Il devrait commencer quelque chose de nouveau qui ne s'est jamais passé en Israël. Il les laisse partir. Et lui, il reste. Il reste dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait dans le temple? Il enseigne. C'était quelque chose d'extraordinaire qui dépassait l'entendement humain. Si tu viens par habitude ici, tu vas partir. Tu vas laisser le Seigneur ici. Mais si tu viens parce que tu es convaincu de ta foi, tu es convaincu de ton salut, tu es convaincu de la vie éternelle, tu vas garder le Seigneur avec toi. Et partout où tu iras, tu seras avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont seulement chrétiens quand ils rentrent dans cette salle. Quand ils sortent de cette salle, ils ne sont plus chrétiens. Frère, nous devons être chrétiens partout. Tel que tu es là, tu as l'apparence de la piété. Ta piété là que tu manifestes ici là, ça doit être aussi dans ton lieu de travail. Ça doit être dans ton foyer. Ça doit être dans ton école. Tu ne peux pas être un frère ici et à l'école, tu es insupportable. Tu ne peux pas être un frère ici et dans ton lieu de travail, on ne te reconnaît même pas que tu es chrétien. Ça, ce sont des gens qui viennent par coutume. Parce que quand tu viens par la coutume, par la tradition, par habitude, tu vas sortir, la parole que tu entends là, ça va rester ici. Ça ne va pas t'accompagner. Tu ne seras pas avec Jésus partout où tu vas aller. Et c'est ce qui est arrivé à Marie et Joseph. Parce que eux, ils sont montés à Jérusalem par la coutume. Mais Jésus, il a dit non. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Et Jésus va inaugurer la nouvelle sacrificature. Ici, ce texte, comme je vous avais expliqué ces jours-là, le fait que Jésus soit resté dans le temple et qu'eux, ils sont en train de le chercher, les 3 jours de recherche-là, ça parle de 3 jours d'ensevelissement de Jésus. C'est le jour où il y a eu des ténèbres partout. C'est le moment des ténèbres. C'est le moment des ténèbres. On va parler de quelque chose pour illustrer cela. C'est le moment des ténèbres. C'est le moment où la lumière a disparu. Malgré qu'ils marchaient, malgré qu'ils étaient là, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la lumière. Ils avaient la lampe, mais ils n'avaient pas l'huile. Marie et Joseph, c'était le type parfait des vierges folles. Ils avaient la lampe, mais ils n'avaient pas l'huile. Et ils sont partis comme ça. Attends, on va lire un texte. On
On va prendre Luc chapitre 15, versets 8 à 10. On va voir, là-bas on parle de drachme. Oh, quelle femme! On commence au verset 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. J'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Vous savez, quand on parle de la drachme dans la parole de Dieu, la drachme c'est une pièce, hein, c'est une pièce de monnaie. Mais la drachme dont on parle ici, parce qu'il y avait deux types de drachmes. Il y a la drachme grecque et la drachme juive. La drachme juive était en or, mais la drachme grecque était en argent. Et dans la drachme grecque, il y avait l'effigie ou la face, il y avait dans sa face la tête de la déesse Athéna, dans cette drachme-là. Et cette drachme-là, c'était des pièces importantes pour les Grecs. Et au temps de Jésus-Christ, cette drachme-là était évaluée à un denier. Hein? Un denier. Mais c'était en argent. Je vous ai dit que c'est différent de la drachme juive. Parce que pour comprendre cette différence-là, il faut lire le livre de Néhémie, je pense, chapitre 7. Vous allez voir ça là-bas. Chapitre 7, verset 70 à 72. Vous allez retrouver là-bas. Il y a beaucoup de détails comme ça par rapport à cette drachme-là de là-bas. Alors, quand on parle de la drachme ici, on dit que c'est une femme qui a perdu cette drachme-là. Mais quand on parle d'une femme, la femme qui perd sa drachme, on peut dire que cette femme-là, elle a perdu la drachme. Elle en avait 10, mais elle a perdu une. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Elle en avait 10, mais elle a perdu une. Alors elle va laisser le 9. Et elle va aller allumer la lampe. Or, pour allumer la lampe, il faut avoir de l'huile. Elle va allumer la lampe pour commencer à chercher. Vous savez pourquoi quand tu ne viens pas au culte, on t'appelle, on te cherche, on est derrière toi? C'est parce que tu es une drachme. Et un pasteur responsable doit chercher. N'est-ce pas? Je dois appeler ma soeur Elisha, je dois appeler mon frère Gilles. J'ai dit, frère Gilles, ça fait longtemps que je ne te vois pas à l'église, qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Il dit, pasteur, je suis là. Tu es là, mais tu n'es pas là. Ça fait partie du travail du ministère de la parole. D'allumer la lampe. Oh, la lampe allumée ici,
C'est la parole de Dieu qui est enseignée pour aller chercher les brebis qui sont perdues. Et c'est le travail de tout le monde. Est-ce que tu le fais, ce travail-là? Drachme perdu. Je ne veux pas m'étaler sur plus parce qu'il y a plusieurs interprétations qu'on peut donner là-dedans. La maison à balayer. Là, on peut rentrer, on peut expliquer les sacerdoces lévitiques. On peut voir que c'était les sacerdoces lévitiques. On peut voir aussi que la lampe allumée, c'est Christ qui vient pour éclairer la maison. On peut dire que cette femme-là, ah mais ça va scandaliser les gens. Je vais vous dire que cette femme-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui a perdu quelque chose. Et il allume la lampe pour chercher. N'est-ce pas, il est écrit dans la Bible que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Ce qui était perdu, c'était toi. C'était moi. Alléluia. Amen. Nous étions perdus. Perdus dans le péché. Perdus dans le mal. Et la drachme est retrouvée, ça parle de la rédemption. Ça dit du rachat. Parce que la drachme a une valeur d'argent. C'est en argent. Or, l'argent parle du rachat. Quand on parle de l'argent, l'argent parle du rachat. Quand Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent, ce n'est pas l'argent que vous comptez dans vos poches. C'est l'argent métal. L'argent métal qui parle du rachat, de la rédemption. Et les gens utilisent ça aujourd'hui pour dire, ah, Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Oui, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça dit la rédemption est à notre Dieu. La divinité est à notre Dieu. Parce que l'or, c'est la divinité. L'argent, c'est la rédemption. Il n'y a que Dieu qui peut nous racheter. Il n'y a que Dieu qui est notre Dieu. C'est ça l'explication. Dieu n'a pas à voir avec ton argent, avec tout ce qui est dans ta poche. Mais un enfant de Dieu doit servir le Seigneur, il doit donner à Dieu, il doit... Nous avons compris dans la parole de Dieu que nous devons donner à Dieu. Si tu ne donnes pas à Dieu, il y a un problème. Mon argent ne peut pas seulement me servir, moi, ma famille. Non, ça doit servir à l'œuvre de Dieu. Mon argent, c'est pas pour rien. Le frère là a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous devons apprendre à donner à Dieu de manière volontaire. Quelqu'un qui est convaincu de la parole de Dieu, il donne à Dieu sans calcul. Il donne à Dieu ce que le Seigneur lui met à cœur. Il soutient l'œuvre de Dieu. Je connais des gens dans la Bible qui ont vendu tous leurs champs. Et ils ont amené tout l'argent sans en garder le moindre. Ils ont amené tout ce qu'ils ont gagné. Ils ont déposé ça au pied des apôtres. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Est-ce qu'on leur a imposé 1/10? Est-ce qu'on leur a dit de donner la dîme de cet argent? Non, ils ont vendu. Et c'était d'eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit, c'est eux-mêmes. Convaincus que, ah, le Seigneur m'a sauvé, qu'est-ce que je peux faire? Allez, je donne tout ce que j'ai. Et je sais que le Seigneur pourvoira. Il y en a dans la Bible. Je ne prêche pas sur les données aujourd'hui. J'avais dit qu'on va enseigner sur ça. Dans les jours qui viennent, on va organiser toute la semaine où on va parler de ces choses. Les pasteurs sont devenus des chasseurs de dîmes. Ils appellent même les chrétiens au téléphone. Hey, tu n'as pas donné ta dîme, tu as la dette de Dieu. Mais ça, c'est quel niveau d'avarice, quel niveau d'arnaque. Ils appellent même des brebis pour dire, hey, ma soeur, je n'ai pas vu ta dîme, c'est moi ici. C'est où? Tu n'as pas donné ta dîme. Hein? La Bible dit, il ne faut pas voler Dieu. Hein? Tu es en train de voler Dieu. Ce n'est même pas écrit. La Bible dit, vous trompez Dieu.
On ne dit pas vous voler. Oh non, tu as la dette de la dîme. Ça devient même une dette. On commence à collecter ça. On dit, bon, ça fait combien de temps que tu n'as pas payé vos calculs, tout ça, et vient avec ça. Non, mais il y a un problème là. Un sérieux problème. Je ne prêche pas sur ces choses. C'est pas ça notre prédication du jour. Mais la drachme, c'est quelque chose de très important qui parle de la rédemption. Et la femme ne pouvait pas accepter de perdre sa rédemption. Alléluia. Parce que quand perdre la drachme, ça veut dire perdre son salut. Il y a des gens comme ça volontairement qui se décident de perdre leur salut. De perdre la vie éternelle. En continuant à vivre dans le mal, au lieu de s'accrocher à la parole de Dieu, au lieu de s'attacher à la doctrine, au lieu de rester fidèle à la parole de Dieu. Mais je vais vous parler peut-être d'un autre aspect de cela, de sa vie. Parce que j'ai dit, il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut donner à la drachme. Mais je vais vous dire que cette femme ici, il peut parler aussi d'Adam. Cette femme, c'est Adam, c'est toi, c'est moi. La drachme ici, perdue, c'est Christ. C'est Christ. Mais c'est perdu où? Dans les ténèbres, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que c'était perdu dans la maison, mais la maison était ténèbres. Il fallait maintenant allumer la lampe. C'est perdu dans les ténèbres. Oh, les ténèbres, c'est le péché. Nous perdons Christ à cause de péché. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort parce qu'il a porté nos iniquités sur lui. Et plus nous continuons à demeurer dans le péché, nous continuons toujours à tuer Christ pour la seconde fois. Quel sacrilège! Tu continues à crucifier le Seigneur. Puisque tu continues à vivre dans la vie de péché, dans l'incrédulité, tu continues à crucifier le Seigneur Jésus. C'est ça la drachme. Perdre la drachme, c'est oublier Jésus dans les temples. Il faut trop. Mais est-ce que tu penses que Jésus peut mourir encore une fois? Non, c'est fini. Il est mort une seule fois. Il est mort une seule fois. Jésus ne mourra plus deux fois. Voilà pourquoi nous avons intérêt à nous conduire de la manière digne des saints, de la manière digne des enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons nous conduire de la manière digne des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit, bon, on va allumer la lampe. On a chanté ces cantiques-là hier, je pense. Hein? On a chanté ça hier. Dieu a allumé la lampe pour nous. C'est le Saint-Esprit qui nous a envoyés. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Christ. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Il nous éclaire. Pour que nous puissions voir clairement Christ, il faut avoir le Saint-Esprit. Et Marie et Joseph, il fallait que le Seigneur puisse leur allumer la lampe pour qu'ils entrent dans les temples. Et quand ils sont entrés dans les temples, ils ont vu le Christ. Or, pour entrer dans les temples, il faut que les portes s'ouvrent. Il faut que les linteaux s'élèvent. Porte éternelle, élevez vos linteaux, parce que le roi des gloires veut faire son entrée. C'est ça la lampe qui est allumée. Et il faut que la lampe s'allume
Voilà pourquoi ma prière ce soir, c'est que la lampe de Dieu s'allume dans ton cœur. Que la lampe de la résurrection s'allume dans ton cœur afin que tu voies briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Que tu puisses voir briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Frère, tu peux nous trouver Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 3 à 4. Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 3 à 4. On va lire ça un peu. Qu'est-ce qu'il est dit? Tes parfums ont une odeur. Verset 3 à 4. Il dit, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Alléluia. Reviens là-dessus. Verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Et quand ils l'ont rencontré, elle a posé la question, la Sunamite. C'est la Sunamite qui pose la question ici. Et elle dit, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Qu'est-ce que ton cœur aime? Qu'est-ce que ton cœur aime? Qui? Ton cœur aime qui? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que tu as vu celui que mon cœur aime? Bien-aimé, il faut que tu saches ce que ton cœur aime. Et tu vas me poser la question, pasteur, est-ce que tu as vu celui que mon cœur aime? C'est-à-dire Jésus. Est-ce que tu vois Jésus en moi? Est-ce que tu ne vois pas que j'ai Jésus? Est-ce que tu as rencontré mon sauveur? C'est une évangélisation. Quand tu es avec les gens, tu rencontres les gens, tu leur poses la question, est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime? Mais dire que ton cœur aime Christ, il faut que ça se voit dans les actes. Ce n'est pas seulement en parole. Comment moi je peux savoir que ton cœur aime Jésus alors que tu es encore dans les faux? Tu n'es pas assidu à la parole de Dieu. Tu n'es pas assidu au temple pour écouter la parole. Tu n'es pas assidu aux pieds des apôtres pour écouter la parole. Tu n'es pas assidu à la communion fraternelle, à la fraction du pain, à la prière, à l'enseignement. C'est la question que tu peux poser à quelqu'un. Quand tu rencontres ton ami, tu rencontres ton frère, tu rencontres quelqu'un dans les quartiers, tu lui poses la question, est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu as rencontré celui que mon cœur aime? Mon cœur aime Jésus. Alléluia. Mon cœur aime Jésus. Est-ce que tu as vu celui que mon cœur aime? Donc, les gardes ici, ça peut parler aussi des sentinelles, à qui on pose la question, sentinelle, qu'es-tu de la nuit? On peut aller au verset 4. Il dit quoi? Il dit, à peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Alléluia. Quand j'ai passé les gardes, j'ai retrouvé celui que mon cœur aime. Ça veut dire que la Sunamite avait perdu celui que son cœur aime. Mais quand il a passé les gardes, elle est allée retrouver celui que son cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Est-ce que vous pouvez retenir cette phrase-là? Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Hey, je l'ai saisi. Est-ce que tu as saisi le Seigneur? Est-ce que tu as saisi ton fiancé? Est-ce que tu as saisi ton époux? Est-ce que tu as saisi le Christ? Et tu ne l'as point lâché? Ou bien tu l'as lâché quelque part? Tu l'as lâché dans l'alcool? Tu l'as lâché dans la fornication? Tu l'as lâché dans l'escroquerie? Tu l'as lâché dans quoi? Dans le mensonge, dans l'envie, dans l'ivrognerie? Dans quoi tu l'as lâché? La Sunamite dit, parce que la Sunamite parle de l'église, ça parle de nous. Alléluia. Il dit, j'ai retrouvé celui que mon cœur aime. J'ai retrouvé celui que mon cœur aime.
Et je l'ai saisi. Je l'ai saisi. Je l'ai saisi. Et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Ah, je l'ai saisi. Je ne l'ai point lâché. Ah, c'est comme la sœur Laetitia qui m'avait dit, mais écoutez, quand j'ai rencontré celui que mon cœur aime, je l'ai saisi. Et je l'ai amené dans la maison de ma mère. Je ne l'ai point lâché. Son pied, mon pied. Son pied. Mais c'est ça que Ruth a dit à Naomi, n'est-ce pas? Ruth a dit à Naomi, ton Dieu c'est mon Dieu. Ton pays c'est mon pays. Ton peuple c'est mon peuple. Je ne vais pas te lâcher. Partout, je te suivrai. Partout tu iras. Je vais suivre le Seigneur. Je ne vais pas les lâcher. Mais pourquoi tu lâches le Seigneur? Pourquoi tu l'as lâché? Pourquoi? Pourquoi tu lâches le Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Quand on saisit le Seigneur, on ne le lâche pas. C'est comme Jacob qui a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas partir si tu ne m'as pas béni. J'aimerais que tu dises ça ce soir. Seigneur, je ne vais pas te lâcher si tu ne m'as pas béni. Parce que si tu as véritablement retrouvé le Christ, si tu as retrouvé ta drachme, si tu as retrouvé Christ dans le temple, tu vas lui dire, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Je te saisis. Ah, et je l'amène dans la chambre de celle qui m'a conçu. Il y a beaucoup de choses à expliquer là. On doit se retrouver avec lui. Vous savez, mais la Bible dit que nous devons nous retrouver avec notre Seigneur dans les lieux secrets. Si tu veux prier ton Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Seigneur dans les... C'est-à-dire, tu prends ton Seigneur, tu le saisis, tu t'accroches à lui, tu ne le lâches pas, tu l'amènes dans ta chambre, tu fermes la chambre, tu le pries dans les lieux secrets et il t'exauce. Il t'exauce. On va prier le Seigneur. J'aimerais que tu comprennes ça. Est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Est-ce que tu as vu celui que mon cœur aime? Alors si tu as rencontré celui que ton cœur aime, tu vas le saisir maintenant. Tu vas t'accrocher à lui, tu ne vas pas le lâcher. La Bible dit de ne pas lâcher le Christ. Ça dit que si tu l'accroches, si tu t'accroches à lui, ne le lâche pas. Quels que soient les problèmes, les difficultés, la maladie, les soucis que tu peux avoir, ne les lâche pas. Est-ce que tu as retrouvé le Seigneur? Parce que vous savez, quand Marie a retrouvé Jésus dans le temple, il n'a plus lâché Christ. Il est resté là. Parce que Christ était en train d'enseigner, n'est-ce pas? Et quand ils sont venus, ils l'ont trouvé, ils sont restés là, ils ont continué à suivre les enseignements. Ils n'ont plus lâché le Christ. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus démontre que Jésus est avec nous maintenant tous les jours jusqu'à la consommation de temps. C'est-à-dire qu'on ne va plus le lâcher. Il est avec nous parce qu'il est ressuscité, il n'est plus mort. Il est ressuscité. Il est avec nous. Et c'est la grande victoire que nous avons. Et c'est à cause de sa résurrection que notre foi est efficace. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Je vais vous demander de vous tenir debout. On va prier Dieu. Alléluia. Vous savez que le Seigneur, il a conclu son discours en disant, il y a de la joie dans les ciels. N'est-ce pas, Raphaël? Il y a de la joie dans les ciels lorsqu'on retrouve la drachme perdue, lorsqu'on retrouve le Messie. Lorsque tu retrouves le Messie, il y a de la joie dans les ciels. Si tu retrouves ton Messie, si tu retrouves ton Messie, si tu retrouves ton Messie, il y a de la joie dans les ciels.
ne veux pas déclencher la joie dans le ciel? Il est temps maintenant que tu puisses déclencher la joie dans le ciel. Oui, je sais qu'il fait chaud, n'est-ce pas? Ah ouais, je ne savais pas. D'accord, on va prier le Seigneur. J'aimerais que tu pries maintenant, que tu te confies à Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, les enfants vont approcher ici pour chanter, pour donner leur chant. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Tu as retrouvé celui que ton cœur aime. Accroche-toi à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alléluia. Est-ce que tu as rencontré celui que ton cœur aime? J'aimerais que tu t'accroches à lui. J'aimerais que tu t'attaches à lui. Que tu le saisisses. Et que tu ne lâches pas. Ne lâche pas ton Christ. Ne lâche pas ton Sauveur. Ne lâche pas ton Créateur. Si tu l'as réellement trouvé, accroche-toi à lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie en ce moment, afin que tu étendes tes saintes mains de grâce, que tu manifestes ta puissance et ta gloire, et que tu donnes gloire à ton nom, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, que nous retrouvons celui que notre cœur aime. Que nous retrouvons tout ce que nous avons perdu. Alléluia. Le Seigneur dit que tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Tout ce qui a été volé, il va te le rendre. Tout ce qui a été volé, détruit par les Gazam, par le diable, le Seigneur va te le rendre. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu recouvres ta santé, que tu retrouves toutes tes facultés, que tu recouvres ta vie, ton couple qui est en train de vaciller, ton mariage, que tu retrouves cela au nom de Jésus, que tu retrouves ton travail, que tu retrouves ta vie, que tu retrouves, alléluia, retrouve toutes ces choses au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Christ se manifeste en toi. Que Christ t'accorde sa grâce, sa faveur, sa bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous allons suivre nos enfants.